Bonjour, avec un nouveau chapitre qui concerne la mammographie ou bien la radiographie des seins. Pour les cycles d'apprentissage et comme les autres chapitres, d'abord est de rappeler les connaissances en anatomie des seins, décrire les techniques radiologiques avec l'analyse des critères de réussite. Pour les autres points, comme les pathologies les plus fréquentes, le choix et la justification de la technique avec la radioanatomie, et, sont, et seront traités dans la science en classe. Pour le contenu, en plus des rappels anatomiques, il y a des indications, la technique à travers les clichés fondamentaux et les clichés complémentaires et quelques remarques à les prendre en considération pour la réalisation de ces techniques. Pour le rappel anatomique et en bref, les seins sont des glandes collées à la partie antérieure du thorax entre la troisième et la septième côte. La partie centrale est occupée par une saillie cylindrique, bien sûr c'est le mamelon. Le mamelon est entouré par une surface circulaire qui s'appelle l'aréole. Le sein, bien sûr, est enveloppé d'une couche de tissu adipeux et composé aussi de tissu glandulaire et de tissu conjonctif. À l'intérieur des seins, il y a des vaisseaux sanguins, des canaux galactophores, des graisses, des glandes et des nerfs sensoriels. On peut diviser le sein en quatre cadrans et une région centrale aréolaire. Pour les dimensions, il y a 12 cm de la hauteur, 10 cm en largeur et 5 à 6 cm d'épaisseur. Selon cette coupe sagittale du sein, bien sûr, il y a le mamelon qui est entouré par l'aréole. Il y a le tissu glandulaire avec des lobes. Et ici, il y a des canaux galactophores. En arrière, bien sûr, il y a la lame rétro-glandulaire. Et en arrière aussi, il y a le muscle pectoral. Les indications de la mammographie, il y a les masses intramammaires, les douleurs mammaires, l'écoulement bien hémorragique par le mamelon, la rétraction du mamelon, dysfonctionnement endocrinien, les adénopathies cervicales ou axillaires, les métastases osseuses pleuropulmonaires. Aussi, il y a l'augmentation du volume indéracine de la glande mammaire chez l'homme ou bien gynécomastie, les cancers des seins. Aussi, la mammographie peut être pratiquée systématiquement après l'âge de 30 ans à 35 ans, une fois tous les 2 ans, ou bien dépistage systématique. Pour d'autres référentiels ou bien guides, ils recommandent que ce dépistage systématique soit fait après l'âge de 40 ans. Technique, d'abord, il y a des clichés fondamentaux et d'autres clichés qui sont complémentaires. D'abord aussi, il y a une image qui montre le statif ou bien le mammographe. Il est composé par un tube, un compresseur pour faire la compression et une porte-cassette qui contient des marqueurs pour marquer, par exemple, le sein droit et l'autre sein gauche, ou bien la partie droite et la partie gauche du sein. Ce statif, par exemple, dans cette image, il est vertical, c'est-à-dire pour faire la mammographie de face, peut être horizontal pour faire le profil, ou bien dans une position qui est oblique, bien sûr, pour les obliques des seins. On commence par un cliché de face. Bien sûr, la patiente doit être en face du mammographe, monter le statif à la hauteur des sillons sous-mammaires et remonter au maximum le sein pour éviter l'étirement douloureux de la peau de la partie supérieure lorsqu'on abaisse la pédale de compression. Le bord postérieur du film doit être plus près de la paroi thoracique permettant de voir l'opacité partielle du muscle pectoral sur la plaque. Il faut dégager le mamelon, écarter la tête et l'épaule, tirer sur la glande et comprimer le sein par le compresseur. Le rayon directeur, bien sûr, doit être vertical. Les critères de réussite de cet incident, c'est-à-dire cliché de face, bien sûr, le mamelon en position médiane sans projection sur le sein doit être bien écarté du sein. La lame graisseuse rétroglandulaire bien dégagée et l'absence des plis cutanés des artefacts. Pour la région cassée, c'est-à-dire la région qu'on ne peut pas voir ou bien interpréter dans ce cliché,
c'est la partie haute du cadran supérieur, c'est-à-dire supérieur interne et supérieur externe, et le prolongement axillaire. 10 images qui montrent la technique sur le compresseur et les porte-cassettes des clichés d'eau face. Deux clichés du sein droit et du sein gauche qui sont mis pour une lecture bilatérale. Si la glande ou bien le tissu glandulaire ou bien la glande mammaire, si la lame rétroglandulaire, les deux sont bien clairs, bien dégagés. Il n'y a pas de plaies ou bien des artefacts. Ici, il y a bien sûr le mamelon qui est bien dégagé. L'étude oblique externe, c'est l'incidence qui permet l'étude de la presque totalité des seins. L'angle, selon bien sûr la morphologie de la patiente, il varie entre 30, 45 ou bien 60. L'angle supérieur du film dans le croix axillaire est bien tirer le sein et l'étaler. Parmi les critères de réussite, il y a la bonne visibilité des séances mammaires, la visibilité des cornes pectorales, la projection des mamelons en dehors de la glande mammaire et la lame rétroglandulaire visible. Pour la région cachée, c'est le cadran supérieur interne qui est difficile à le prendre dans ce cliché. Deux images qui nous montrent la technique d'oblique. C'est un oblique externe. Le sein il est bien tiré, bien étalé. Le mamelon il est dégagé en dehors du sein. Ces deux clichés d'oblique, l'oblique droit et l'oblique externe, c'est le tissu glandulaire. La lame rétroglandulaire elle est visible, le sillon somalia aussi. Le mamelon il est bien dégagé en dehors des seins. Et aussi pour l'oblique, parmi les caractéristiques, c'est la présence des muscles pectoraux. Pour le cliché de profil, d'abord pour faire soit le profil interne ou bien le profil externe. Pour le rayon territorial horizontal, on doit marquer la partie haute et la partie basse du sein avec le repérage des anomalies. Pour les critères de réussite, le pectoral ouverture du film et le dégagement des mamelons. Pour la région cassée, c'est la région axillaire. Pour les clichés complémentaires, au nombre de 3, cliché avec agrandissement, cliché centré et cliché tangentiel. Pour cliché avec agrandissement, c'est éloigner l'objet du détecteur. C'est un cliché normal et cliché avec agrandissement, c'est-à-dire qu'on met un objet entre le film et le sein pour avoir l'agrandissement. Mais bien sûr, la dose sera augmentée 2 ou bien 3 fois. Mais elle donne une image qui est fine et plus détaillée, surtout pour la mise en évidence des micro-calcifications. Pour le cliché centré avec compression localisée, son agrandissement et permet de préciser certaines anomalies. Pour le cliché tangentiel, c'est rarement utilisé, mais un intérêt pour les lésions superficielles car il permet une projection d'une structure dans les régions sous-cutanées qui sont claires. Pour les paramètres, c'est recommandé d'utiliser un colocalisateur, le compresseur du foyer, aussi la distance de 60 cm, basse tension entre 25 à 30, une cassette et un selon le volume du sein entre 18-24 ou bien 24-30. Pour la compression, il doit être d'une manière progressive et il doit rester tolérable par la patiente et pas douloureux. Parmi les avantages de la compression, c'est qu'il réduit l'épaisseur des seins et par là, bien sûr, le flux cinétique, le flux géométrique, le rayonnement diffusé, la dose et donne une meilleure uniformité de la densité. Pour les appareils actuels, utilisent une compression pneumatique commandée par une pédale, ce qui livre bien sûr les mains des techniciens pour bien positionner le sein et l'étaler et bien tirer aussi le mamelon en dehors du sein. La désinfection et le nettoyage de la plaque de compression des supports de la cassette après chaque mammographie est bien recommandé. Si le marquage des films est très important, surtout l'identité, la date, le côté, l'incidence et les repères spatiaux comme le côté droit, le côté gauche, la partie haute et la partie par exemple basse d'un cliché de profil.
L'examen clinique indispensable comprend l'inspection, la palpation et l'interrogatoire précis indissociable avec l'examen radiologique. En cas d'écoulement mammaire, on pourra ajouter la galactographie. Aussi, la mammographie doit être toujours bilatérale pour la comparaison. La mammographie doit être toujours faite dans la première partie du cycle menstruel. Et aussi, souvent, la mammographie est complétée par une écho mammaire. Il y a d'autres techniques qui permettent d'explorer les seins, par exemple l'échographie, TDM, l'IRM, aussi la galactographie en cas d'un écoulement mammaire. Bien sûr, après l'injection d'un produit de contraste dans le canal galactophore qui présente l'anomalie.